Adapté d'un célèbre roman, la mini-série « Le Guépard » sur Netflix est aussi le remake d'un grand classique du 7e art. L'Italie de la fin du XXIe siècle, une insurrection populaire, des palais fastueux, un prince et des princesses, des trahisons bien sûr, des petits arrangements forcément, un monde qui s'écroule, un autre qui éclot, la trame narrative du Guépard est du pain béni pour les cinéastes. Après son adaptation sur grand écran par Luchino Visconti en 1963 avec Alain Delon et Claudia Cardinal, c'est Netflix qui s'empare du roman de Giuseppe Tomasi pour le porter sur petit écran. Fallait y s'attaquer à cette œuvre iconique pour en faire une mini-série, 20 minutes la visionner. Un monde en déclin dès les premières images, la fournaise de cet été 1860 en Sicile nous accable. Il faut franchir la porte du palais de Fabrizio, le prince de Salina, pour tenter de trouver, derrière l'épaisseur de ces larges murs de pierre, un semblant de fraîcheur. Son Excellence, que l'on surnomme le Guépard, a reçu son titre et ses terres du roi. Fabrizio, vigoureux et passionné, règne ici en maître. Mais de récents événements inquiètent le gentilhomme qui voit d'un mauvais œil le débarquement en Sicile de Garibaldi et de ses chemises rouges. Ce soulèvement auquel va participer Tancrède, son neveu, est peut-être pour le Guépard le signe annonciateur d'un monde en déclin. Le sien. 62 ans après le chef-d'œuvre avec Alain Delon, l'on n'a pas forcément lu le roman de Giuseppe Tommaso di Lampedusa qui fut un succès littéraire mondial de l'après-guerre, on a plus facilement vu son adaptation cinématographique. Le film de Luchino Visconti, Palme d'or à Cannes en 1963, fait partie de ces classiques iconiques du 7e art. Burlancasté, Alain Delon, Claudia Cardinal lui ont sans doute signé l'une de leurs plus magistrales prestations à l'écran. 62 ans après, il fallait oser s'emparer de cette mythologie du 7e art. Rien ne résistant sans doute au rouleau compresseur Netflix, c'est désormais chose faite. Et de plutôt belle façon. Des images qui sans cesse flattent la rétine sous forme de mini-série en 6 épisodes de 50 minutes, le Guépard reste d'une fidélité sans faille face au récit originel. À privilégier en VOST italienne, l'œuvre se plaît à nous immerger dans une Sicile carte postale aux images solaires. Elle prend le temps de planter ses décors et d'insuffler son climat. Ici, des paysages désertiques sous un soleil écrasant. Là, les rues de Palerme où menace la guerre civile. Là encore le luxe que l'on devine fragile dans un contexte d'insurrection de palais où tout n'est que faste et richesse. On applaudit la photo, qui ne cesse de flatter la rétine. Un prince impétueux et dominateur. Je souhaite leur mort à ces gens qui veulent nous marcher dessus, qui nous sourient et s'inclinent le jour, mais nous volent tout la nuit venue. Si j'étais un roi païen, pour protéger ma famille, je les ferais tous tuer. Tel est le prince de Salina, bien peu disposé à laisser la bourgeoisie montante se nourrir sur le dos de sa noblesse vieillissante, et dépecer lentement mais sûrement, dans cette Sicile où la féodalité semblait à jamais installée, la fortune amassée par les siens. Impétueux et dominateur. Campé par l'acteur Kim Rossi Stuart, sa carrière avait décollé avec le Pinocchio de Roberto Benigni. Ce Guépard nouvelle génération tranche avec l'image que lui avait donnée Burlancasté chez Visconti. Plus âpre, plus rugueux, plus volage aussi, il n'en est pas moins attachant malgré ses pensées lubriques révélées auprès du père Pyrrhone que le secret de la confession nous impose de ne pas dévoiler. Difficile en revanche pour l'acteur Solnani de totalement convaincre dans le rôle de Tancrède. À moins que l'on soit passé à côté de la Palme d'or 1963, la trace laissée par Alain Delon sur le film de Visconti est aussi indélébile que celle d'un fer chauffé à blanc sur la peau. Difficile aussi pour le jeune acteur, dont le personnage fait tomber les filles comme des poires mûres, d'afficher un charisme à la hauteur de celui de son illustre prédécesseur. La surprise du casting vient ici de la présence irradiante de Deva Cassel dans le rôle d'Angelica Sedara, la fille du maire de Donnafugata dont le Guépard voudrait bien contrarier la nouvelle fortune. Deva Cassel, qui n'est autre que la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, reprend ici le rôle de Claudia Cardinal avec une belle majesté, conjuguant charme ténébreux et mystère, et toute l'insolence de sa jeunesse. Romance sur fond de conflits politiques, aventure, action aussi, saga historique bien sûr, la mini-série Le Guépard coche de nombreuses cases sans rater le coche. Ce remake télévisuel estampillé Netflix ne décevra pas les amoureux du film de Visconti, qui, sous le coup de la nostalgie risque cependant de trouver les Lancasté, Delon et Cardinal irremplaçables. Il peut aussi pousser les plus jeunes, qui n'ont jamais vu la Palme d'or 1963 à la découvrir en Blu-ray DVD ou VOD. À privilégier dans sa version longue intégrale de 3h05, plutôt que dans celle,
tronqué de 28 minutes. Les deux circulent.